Coucou mes petites biches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo Vinted. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo Vinted. Je ne filme pas avec mon appareil photo aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est la deuxième fois que je recommence la vidéo. J'ai cassé ma carte SD dans mon Mac en fait. Je pense qu'elle était trop vieille et le bout a complètement pété à l'intérieur. Et donc la raison pour laquelle je filme une deuxième fois cette vidéo. Donc je teste aujourd'hui le nouvel iPhone 11 Pro en fait. Comme je ne peux pas utiliser mon appareil photo du fait que ma carte SD est complètement démontée, je me suis dit c'est l'occasion de tester l'appareil avant qui filme en 4K. Je trouve ça plutôt pas mal au niveau de l'image, très étonnée. Donc c'est vraiment la petite parenthèse au niveau de l'iPhone 11 Pro. Donc j'étais très longtemps vendeuse sur Vinted et depuis peu acheteuse. Je me suis dit pourquoi pas tester, je pense que ça intéresse plein de gens. Je pense que c'est l'une des plateformes numéro 1 au niveau de vente seconde main. Et je me suis un peu jetée à l'eau, j'ai un peu testé. Et franchement je suis plutôt satisfaite. En même temps je pense que je sélectionne vraiment tout un tas d'articles. Voilà, je fais par rapport à mes recherches. Vous pouvez vraiment faire des recherches hyper détaillées. Par exemple je voulais une certaine paire de chaussures, j'ai vraiment détaillé pour trouver la paire de chaussures. Soit au niveau d'une jupe, j'ai détaillé au niveau de la jupe. Enfin, c'est hyper simple, pas de déception. Une petite, mais ça je vais vous la montrer de toute façon. J'ai fait quand même quelques achats niveau Vinted en fait. J'ai pas mal acheté en fait. Premier colis, j'ai acheté 2 articles chez la même vendeuse. Elle faisait une réduction sur les articles. En fait, j'ai mis 2 robes chez cette même vendeuse dans les favoris. Et au moment où j'ai mis en favori ces 2 robes, il y en a une qu'elle a diminué. Je pense qu'elle était genre à 8-9 € et elle l'a diminué à 7 €. Donc comme j'ai mis en favori, je l'ai reçu directement en notification. Et je voyais qu'elle faisait des remises par lot. Donc en faisant lot, je pense que ça m'est revenu franchement à 12-13 € pour les 2 robes. J'ai acheté 2 robes chez cette même vendeuse. Une robe de chez Zara, une robe de chez Mango. Voilà pour ma première petite robe de chez Zara. Comme ça c'est quand même mieux, on voit mieux. Franchement elle est super mignonne pour le prix, franchement très bon état. Elle arrive plus ou moins mi-cuisse. Et je trouve qu'avec des petites bottines c'est juste parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement pour 7-8 €, je sais plus, c'est vraiment l'ensemble de 2. Non, je crois que je l'ai même payé genre 5 € quoi. Je trouve que pour le prix elle vaut largement le coup. J'avais fait d'ailleurs une photo sur Instagram avec cette petite robe. Et la deuxième petite robe que je me suis prise, donc c'est une de chez Mango, aussi une fleurie. Voilà pour la deuxième petite robe. Donc ça c'est vraiment la robe de chez Mango, très mignonne. Elle arrive à mi-cuisse. Et celle-ci c'est vraiment celle que j'ai achetée avec celle de chez Zara. Donc elle est vraiment très très jolie avec des bottines et tout. Moi je trouve ça super beau. C'est début de printemps, même encore maintenant. Enfin, je trouve ça trop mignon. C'est vraiment des très belles petites robes assez fluides, agréables à porter. Voilà. Juste peut-être c'est les bras. J'ai toujours un problème avec des bras, c'est que j'ai des longs bras. Donc je prends toujours taille M pour ma poitrine. Et au niveau des bras ça reste toujours relativement court. Mais bon voilà, c'est comme ça, j'ai des longs bras. Donc je sais pas faire autrement. Deuxième colis, c'est encore une robe de chez Zara. Je l'ai pas payé cher du tout. Je pense que je l'ai payé une histoire comme 8-9 €. Je pense que ça m'a coûté genre 11 € avec les frais de port et les frais acheteurs Vinted. Voilà pour la troisième petite robe. Ça c'est celle de chez Zara avec les petits pompons comme je vous ai montré dans la vidéo. Elle arrive aussi un tout petit peu plus bas que la mi-cuisse.
Je la trouve vraiment très belle, encore une fois avec des bottes, des bottines. Voilà, je trouve qu'elle est juste magnifique. Très bon état, encore une fois, franchement, état impeccable. Je n'ai rien à dire, surtout pour le prix que je l'ai payé. 8 €, même pas, je crois. Celle-là, je crois que je l'ai payée 5 €. Je crois qu'elle la vendait 5 € cette robe. Elle m'a coûté mais 3 fois rien. Ouais, je suis sûre et certaine, c'est 5 € je l'ai achetée. Mais vraiment 3 fois rien, elle est juste magnifique. Enfin, je l'adore cette robe, elle est juste trop belle. Ensuite, je me suis pris une paire de chaussures. Ça faisait très longtemps que je cherchais cette paire de chaussures, je les avais manquées. Et franchement, elles sont impeccables, elles sont neuves. Moi, je les ai portées une fois à la maison pour les essayer. Elles sont vraiment super belles. Donc, ces chaussures, en fait, c'est la marque Pinko. Et quand elles étaient sorties, je les ai trouvées mais juste sublimes. Et elles coûtaient quand même excessivement cher. Je crois que ça tourne quand même dans les alentours de un bon 200 €, voire plus en fait. C'est quand même super cher comme marque. Et je les trouvais trop canon avec les petits clous et tout ça. Et je les avais littéralement manquées. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder sur Vinted si je les trouve pas en fait. Et elles sont complètement neuves. Elles sont juste un peu usées. Mais en fait, c'est moi qui les ai portées à la maison pour les essayer en fait. Tout simplement, elles sont vraiment arrivées super impeccables. Il n'y a pas... Ça, c'est vraiment une bonne affaire. Je les ai payées 50 €. Et nouveau en magasin, elles étaient à plus de 200 €, voire même 300 €. Elles sont vraiment super jolies. Talons carrés. Ça revient quand même assez fort à la mode. Les gros talons un peu carrés comme ça. J'aime vraiment bien, elles sont super belles. Ensuite, je me suis pris une petite jupe de chez Pinko, encore une fois. Je l'ai vraiment pas payé cher. C'est aussi une jupe que j'avais adorée. Et en fait, au moment où j'ai voulu l'acheter, il n'y avait plus ma taille. Et j'étais trop déçue. Franchement, elle est juste magnifique. C'est aussi une jupe qui coûte une fortune en magasin. Pinko, ça coûte super cher. Voilà pour la petite jupe de chez Pinko qui est juste trop jolie. Je l'adore, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Je sais pas ce que vous en penserez. Il faut vraiment aimer. Hein. Clairement, il faut vraiment aimer ce style de jupe. Donc il y a vraiment les petits froufrous là dans le bas. Je sais pas si on verra. Et moi je l'adore, elle est vraiment trop belle. Elle est hyper canon, franchement. Pour l'été, c'est juste terrible. Je me suis pris une petite combi, ça a été ma petite déception. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait la vendeuse avait indiqué combi noir et je la reçois, elle est à bleu nuit en fait. Donc ça a été ma première petite déception. En soi, ça me dérange pas que ce soit. C'est pas une couleur qui me dérange. Et il y a 3 endroits où c'est décousu en fait. Donc la combi se présente comme ceci. Donc on voit clairement que c'est plus un bleu nuit qu'un noir. Parce que voilà, je porte du noir. Et là on voit que c'est bleu nuit. Donc elle est vraiment très jolie. Hein. Les manches un petit peu bouffantes comme ça. Dos nu. Et en fait elle est décousue au niveau de la tirette arrière. Où c'est pas celle? Ah si. Elle est décousue au niveau du bas de la tirette en fait, juste ici. Bon voilà, ça c'est un petit détail. Et elle est décousue à ce niveau. La surcouture en fait, elle a commencé à se découdre juste là. Et au niveau du bas en fait, les finitions souvent sont très mal faites chez Zara, faut avouer. Et en fait, tout l'ourlet c'est décousu en fait. Donc en soi, c'est pas très grave. C'est des petits détails, je sais le faire moi-même. Mais voilà, petite déception, c'est que c'est un défaut ou quoi que ce soit, c'est bien de le préciser pour pas que la vendeuse soit surprise quand elle la reçoit. Parce que la couleur n'était pas bonne et décousue à 300 endroits différents. En soi, moi je suis pas une grosse emmerdeuse. Donc voilà, je lui ai envoyé un petit message privé en lui disant en lui exprimant ma petite déception que voilà que la robe était, que la combi n'était pas noire mais bleu nuit et qu'elle était décousue à 3 endroits différents. Et voilà, stop, basta, je fais pas de litige pour ça. Voilà, c'est ma déception et voilà, c'est tout.
pour ça, je suis pas du style à faire des litiges, tout ça. Surtout que la combi, franchement, je l'ai payé 8 euros, je crois, 7-8 euros, quelque chose comme ça. Je crois qu'elle m'a coûté 10 euros avec les frais de port, 10-11 euros avec les frais de port. Donc honnêtement, je veux clairement pas chicaner. Voilà pour la petite combi marine. Donc pour l'été, c'est juste top, elle est trop mignonne. Donc dos nu. Bon, j'ai laissé mon top, donc on verra pas vraiment l'effet dos nu. Mais voilà. Je trouve que l'effet marine me dérange pas. Enfin, c'est une couleur qui ne me dérange pas. Je trouve ça super mignon comme combi. Je trouve ça très habillé. Pour l'été, c'est juste top. Quand il fait vraiment bon pour une petite sortie ou quoi, je trouve ça vraiment très mignon. Et pour mon dernier article de chez Vinted, c'est une autre combi noire aussi de chez Zara. Elle est vraiment sublime. Là pour la deuxième combi Zara, elle est très échancrée. D'office, il faut avoir un petit top en dessous. Là, comme je vous avais dit, ça fait un peu combi robe comme ça. C'est le petit drapé comme ça sous le côté. Je trouve ça trop mignon. Franchement, je la trouvais trop jolie. Elle fait super habillée. Elle est vraiment trop belle. Donc derrière, elle fait vraiment en short. Et devant, elle fait plutôt robe. Franchement, je la trouve vraiment trop classe. Et je l'ai vraiment pas payée cher du tout. Celle-là, c'était 8 euros. Si je me souviens bien. Ouais, c'était 8 euros. De toute façon, c'est simple. J'ai très rarement dépassé les 10 euros. À part pour la jupe et encore. Je crois que je l'ai payé 10 euros à la jupe. Et ce que j'ai vraiment payé le plus cher, c'est les chaussures à 55-60 euros. Grand max, je sais plus exactement. C'est entre 50 et 60 euros les chaussures. Mais en tout cas, pour tous les articles que je vous ai présentés, je n'ai jamais dépassé les 10 euros. Donc honnêtement, pour des articles super jolis, franchement en super bon état, pour vraiment faire de très bonnes affaires à moins de 10 euros. Donc c'est tout à fait faisable. Ce que je fais, c'est quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je regarde par les tranches de prix, je regarde par où ça commence, où ils les vendent. Et alors je diminue, voir si il y a des personnes qui les vendent moins cher et en bon état. En l'occurrence, voilà, il y a tous les prix qui varient. Il y a les combis, les mêmes, il y en a, elles sont à 20 euros, 15 euros, 10 euros. Voilà, ça dépend si les gens veulent liquider ou pas. Et pour le coup, ben, moi dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je mets tout en favori. Et après, je regarde un petit peu les détails, si elle a, voir si elle est plutôt en bon état et si elle vaut le coup pour le prix. Honnêtement, c'est pas des gros achats, c'est vraiment des tout petits achats, vu qu'on parle sur des budgets de 8, 9, 7, 5, à part les chaussures qui m'ont coûté plus cher, 50 euros, je crois, ouais, 55 euros, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est du neuf. C'est des chaussures qui coûtent quand même relativement cher encore en magasin. Donc c'était vraiment quand même, enfin c'était vraiment une bonne affaire je trouvais. Maintenant du Zara, une combi chez Zara, c'est dans un alentour de 40-50 euros je pense. Je pense que ça peut même monter jusqu'à 60 euros. Donc pour des combis très classiques, franchement un peu indémodables, qui restent assez temporels dans le temps. Intemporels dans le temps. Relativement raisonnable, une petite combi à 10 euros chez Zara. Honnêtement, que demander de plus? Maintenant, il y a des articles où c'est excessivement abusé. J'ai vu un pantalon magnifique dans la nouvelle collection. Je suis tombée dessus sur Vinted. La personne le vendait le pantalon à 30 euros. En magasin, il est à 39,95 ou 99. Bah, quand je rajoute mes frais de port et mes frais Vinted, en soi, ça me revient presque au même prix qu'au magasin. Donc dans ce cas-là, je préfère l'acheter en magasin. Si c'est pour gagner 2-3 euros sur un article, honnêtement, je trouve que ça vaut pas le coup parce que c'est un article qui a été porté. Et pour 2-3 euros en plus, ben, j'ai l'article complètement neuf en magasin. Donc dans ce cas-là, ben, je n'achète pas parce que je trouve pas ça intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour cette première vidéo haul Vinted. J'ai longuement hésité avant de me lancer sur les achats Vinted. Puis je me suis dit pourquoi pas chercher des petites pièces comme ça que j'aime bien à des petits prix. Je trouve qu'on voilà,
Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer. On peut vraiment faire son bonheur et voilà, ça fait du bien à la planète aussi. De redonner vie à des vêtements que d'autres personnes ne désirent plus dans leur garde-robe. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.